Et bienvenue pour cet après-match Amiens-Reims. Un partout à la fin de ce match avec un but de Konaté et de Kutesa. Alors, bon, je sais pas par où commencer. Déjà, je fais un après-match. C'est pas parce qu'il y a nul, c'est vraiment je fais un après-match de base. J'aurais dû faire un match à Amiens-Montpellier. Mais voilà, bref. Ouais, on va dire ouais. On va dire juste ouais. D'accord. Euh, bon, on a fait un nul. On peut pas être content de faire un nul. Voilà, la plupart des gens vont me dire ouais, c'est bien, il y a des points. Certes, il y a des points, mais vraiment notre objectif contre un, c'était clairement de gagner. Voilà, c'était clairement de gagner. Donc là, on est un petit peu déçu de faire un partout. Euh, mais, euh, mais voilà, après, qu'est-ce qui manque? Je sais pas ce qui manque, parce que des fois on joue bien, des fois on joue mal. Je sais pas, vraiment je sais pas. Du coup, alors on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau du classement. On va regarder les statistiques avant pour ce match. D'ailleurs, il y a encore la musique. J'espère que vous l'entendez pas parce que sinon ce sera un peu con. Non, alors, Amiens, Reims. On va regarder les statistiques qui sont beaucoup mieux qu'à la première période. Attention, c'est pas. 6 tirs, 3 tirs cadrés pour Amiens, 6 tirs pour Reims, 1 tir cadré pour Reims. Ouais. 62% de possession pour Reims, on est toujours à la possession pour Reims, mais ça ne change rien. Les possessions, on sait très bien que c'est pas le plus important. 38% pour Amiens. Les passes, il y en a plus pour Reims, puis carton jaune 3-1, voilà. Deux corners pour Amiens, un corner pour Reims. Euh, alors, je sais pas si je m'attarde vraiment sur ces erreurs d'arbitrage. Voilà, contre Montpellier. Je suis désolé s'il n'y a pas eu d'après-match pour Montpellier, mais vraiment, si je devais faire un match après-match à Montpellier, je parlerais beaucoup de ce vol. On s'est fait voler. Aujourd'hui, malheureusement, c'est Reims qui se fait voler un petit peu le match. Bon, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes. Sur le coup, je suis tellement d'accord. Je pense qu'on va pas débattre là-dessus, puisque enfin, c'est un petit peu le débat qu'on a eu. Enfin, c'est un débat qu'on a tout le temps en fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. C'est pas comme s'il n'y en avait qu'une. Il y a aussi ces histoires de VAR qui fonctionnent pas. Il y a eu le penalty en première période. La VAR ne fonctionnait pas comme par hasard. C'est vrai que la VAR marche pour le penalty de Amiens. Bref, c'est des choses qui, voilà, si je me ferais piquer, enfin merde, si je me ferais, enfin, contre Montpellier, c'était vraiment rageant de se faire voler. Donc, si là, effectivement, il se fait, euh, il se fait voler, voilà, c'est pareil pour eux, c'est frustrant, c'est frustrant. C'est pas comme s'ils perdaient légitimement. Après, voilà, après, ils ont pas perdu, ils ont fait nul, mais voilà, c'est vrai que on n'a toujours pas eu de victoire en fait. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de victoire. Vous voulez que je vous dise la dernière victoire demain? On va pas être bien. On va vraiment pas être bien. La dernière victoire d'Amiens, si elle date de, attention, je dis victoire, pas pas dernière nulle. La dernière victoire, elle date du 2 novembre. Voilà, rien que ça, le 2 novembre. Donc c'est vrai que ça fait, on va peut-être atteindre les 3 mois sans victoire, sachant que on va atteindre là une semaine de repos. Je peux pas vous afficher le, le planning d'entraînement, mais demain c'est entraînement un petit peu de relaxation après le match. Et après, Elsner décide, il décide
de faire une pause. Je peux comprendre, hein, on a des matchs de coupe, mais je sais pas, je sais quelque chose. On a déjà eu une pause. Vraiment, je sais pas quoi penser. Les gens pensent que c'est très mauvais de faire ça, mais je sais pas trop vraiment quoi penser. Après, c'est à voir, hein. Peut-être que après cette pause, on va pouvoir revenir, hein. Je peux pas être sûr. D'ailleurs, demain c'est à huis clos, hein. Demain c'est à huis clos. Donc voilà. Après samedi, enfin vendredi samedi, il n'y a pas d'entraînement. Voilà, voilà. Donc demain entraînement 11h à huis clos, donc vous ne pourrez pas le voir. Lundi il y a eu un entraînement à 10h, enfin voilà. Et aujourd'hui il y a eu le match. Du coup, oui, c'est vrai que c'est assez déroutant, assez triste, j'ose dire. Mais on a un point. Alors voilà. Du coup, il y a le match Monaco Paris qui commence. Si vous êtes intéressé sur Canal+, hein, bien évidemment, c'est pareil, mais on n'est pas là pour ça. Le match de Rennes. Rennes a gagné 1-0 face à Nîmes, donc le match de Nîmes, hein. Donc du coup, pour le coup, on a un point de plus sur Nîmes. Ça n'a rien changé, hein, voilà. Mais sinon là, du coup, on a le classement complet, hein. On est tous à 20. Donc voilà, donc là, on est tous à 20. Donc le classement est complet. Donc Metz, pardon, 2 points d'avance sur nous. Dijon, 2 points. Et après, on part sur du Saint-Etienne, Brest, Bordeaux qui eux sont plus, voilà, 21 et on passe à 25. Donc voilà, vous voyez qu'on est quand même dans la zone de la mort. C'est pas parce qu'on va passer devant Metz et Dijon qu'on va réussir à remonter. Enfin, on va être remonté, mais ça veut pas dire qu'on sera toujours dans la zone rouge. Si on arrive à remonter 14ème, ça serait fou, hein. Mais on serait plus serein, parce que c'est-à-dire qu'il faudrait gagner beaucoup de victoires. Et si on est 14ème d'ici le mois d'avril, on est serein. Tout dépend de ce qui se passera. Moi, je ne peux pas prévoir l'avenir. Pour l'instant, on est dans la zone rouge. Voilà, Nîmes a perdu. Ça nous arrange, puisqu'on a pris un point, alors que 0. Mais, euh, mais voilà, donc le prochain match c'est à Brest, donc on fera bien. Voilà, on va regarder un petit peu la réaction des tweets et puis je vais vous laisser là-dessus. Voilà, je sais pas si si il y a vraiment des réactions. VAR, ouais VAR, là je sais VAR, VAR c'est, oui la VAR le bélier. Donc enfin voilà, cette histoire de VAR voilà, on va s'en passer pour une fois que l'arbitrage est avec nous. Par contre, Niaoré, ça commence vraiment à bien faire. Il est trop nul, c'est incroyable. Vivement qu'il dégage. Voilà, c'est vrai que Niaoré, plus on avance, plus les gens ne l'aiment pas, hein. Après, voilà. Moi, au classement, voilà. Euh, je regarde un petit peu la réaction un petit peu sur Twitter. Je pense qu'il n'y a aucun commentaire à faire sur cet arbitrage ce match et notamment la VAR. Voilà, donc les Rémois, pardon, sont vraiment déçus par cet arbitrage. Et je peux comprendre, on a été très déçus, hein, face à Montpellier, nous aussi. Donc voilà, et en plus Montpellier gagne avec un arbitrage, nous on n'arrive même pas à gagner avec un. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça où on se dit, bah, si le match aurait été légitime, on perdait. Voilà, tenez compte à ça, voilà. Donc vraiment, il faut nous en mettre. 10 jours de repos, 10 jours de repos aussi pour le demi Firmino, hein. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un live mercredi prochain. Je voulais faire un live sur le mercato. Il se passe rien. Il se passe rien. Donc peut-être dimanche, 15h, peut-être mercredi, 20h, vous serez informés. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. N'hésitez pas à regarder aussi l'onglet s'il y a un planning de live. Voilà, je vous laisse regarder. Moi, en attendant, je vais vous laisser. Je vous souhaite agréable soirée.
Une bonne soirée pour ceux qui, voilà. Pour les gens qui travaillent demain, bon courage. Pour les gens qui travaillent dans pas longtemps, bon courage aussi. Nous, on se retrouve du coup, je sais pas. Mais sinon, pour le prochain match, c'est Brest-Amiens. Je sais pas si les horaires sont communiqués, mais sinon, je pense que ce sera samedi 20h, je pense, hein, dans tous les cas. Samedi prochain, pas samedi prochain, mais samedi 20, quelque chose. Dans 10 jours, de toute façon. N'oubliez pas, Brest-Amiens, en direct sur le débrief Amiens, avant, mi et après match. Bonne soirée sur le débrief Amiens.